faites-lui vous respecter instantanément avec ce mouvement unique. Ce contenu est un incontournable pour les hommes. Les leçons de vie stoïcienne nous enseignent que le respect se gagne, il ne se demande pas. Ces mots détiennent la clé pour maîtriser les relations et comprendre les dynamiques de pouvoir et de respect. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes inspirent le respect sans effort, tandis que d'autres peinent continuellement à être pris au sérieux? Ce n'est pas une question de richesse, d'apparence ou de charme. Tout repose sur la capacité à faire le bon geste au bon moment. Dans cette vidéo, je vais révéler le mouvement révolutionnaire qui fera immédiatement qu'elle vous respecte. Non pas par peur ou obligation, mais par une admiration sincère. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait redéfinir votre approche des relations à jamais. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une feuille de route pour devenir l'homme qu'elle ne peut ignorer, et tout commence par une action décisive. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie et de vos relations, commentez « Je suis prêt » ci-dessous. Et si vous êtes nouveau sur Sana, abonnez-vous maintenant. Cette chaîne est votre sanctuaire de connaissances, de pouvoir, et de stratégie pour prospérer en tant qu'homme de grande valeur. Aimez cette vidéo, et plongeons dans la leçon qui changera tout. Numéro 1, le chaos émotionnel et l'estime de soi. Le respect ne se donne pas, il se gagne à travers des actions qui reflètent la confiance et l'estime de soi. Lorsque vous vous éloignez d'une relation, surtout après y avoir donné le meilleur de vous-même, vous déclenchez un profond bouleversement émotionnel chez elle, un bouleversement auquel elle n'est peut-être pas préparée. Au début, elle pourrait afficher un masque d'indifférence ou même de fierté, se convainquant qu'elle est mieux sans vous, mais au fond, une tempête commence à gronder. Un chaos alimenté par la réalisation que ce qu'elle avait n'est plus là, et que ce qu'elle considérait comme ordinaire était en réalité extraordinaire. Comme Marcus Aurelius l'a dit, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette vérité devient sa bataille intérieure alors qu'elle revit les souvenirs de ce que vous apportiez, stabilité émotionnelle, force et fiabilité. Les femmes sont profondément connectées à des ancres émotionnelles, et lorsque la vôtre disparaît, c'est comme retirer le tapis sous leurs pieds. La confiance qu'elle affichait commence à se fissurer, et l'indépendance qu'elle revendiquait semble vide. Vous voyez, dans de nombreuses relations, les femmes dépendent inconsciemment de la stabilité émotionnelle d'un homme, tout comme de l'air qu'elles respirent, sans jamais réellement l'apprécier jusqu'à ce qu'il disparaisse. Votre absence la force à affronter le vide laissé derrière. Et il ne s'agit pas seulement de vous perdre, mais de perdre la stabilité et la force que vous incarniez. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Votre capacité à vous éloigner sans colère ni désespoir reflète un homme de principe, quelqu'un qui ne cherche pas de validation à l'extérieur, mais qui puise sa force en lui-même. Sa réaction initiale pourrait être la colère, voire un comportement désinvolte. Elle pourrait inonder ses réseaux sociaux de photos criant « Je vais bien » ou contacter des amis communs sous prétexte de curiosité. Mais ne vous y trompez pas, c'est un masque pour dissimuler la tourmente intérieure. Le départ d'un homme de grande valeur n'est pas juste une rupture, c'est un bouleversement de son sentiment de contrôle. Elle commence à comprendre que tous les hommes ne sont pas pareils, et qu'en remplacer un qui portait en lui la grâce stoïcienne et le respect de soi ne sera pas facile. Cette réalisation pèse lourdement sur elle, rongeant sa confiance et la forçant à réfléchir sur les aspects d'elle-même qu'elle a ignorés, son manque d'appréciation, ses défauts de communication ou sa dépendance à la validation extérieure. La puissance des leçons de vie stoïcienne réside dans leur sagesse intemporelle. En vous éloignant avec dignité, vous incarnez une philosophie d'estime de soi qui transcende le superficiel. Lorsque vous n'êtes plus dépendant de sa validation, cela envoie un message inébranlable. Vous n'êtes pas un homme qui mendie, vous êtes un homme qui choisit. Cela la laisse questionner ses actions et luttant avec le regret. Le regret n'est pas éphémère, il persiste dans ces moments de silence où elle est seule, rejoignant le son de votre rire, la manière dont vous l'écoutiez, ou la sécurité qu'apportait votre présence. Ces souvenirs deviennent amplifiés, vous peignant comme irremplaçable dans son esprit. Dans la vie moderne, où le respect est souvent sous-estimé, ce geste détient plus de pouvoir que jamais. Homme, comprenez ceci, s'éloigner n'est pas une punition pour elle, c'est un hommage à vous-même. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler ce que nous pouvons et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas la forcer à vous respecter, mais en incarnant la force émotionnelle et l'indépendance, vous l'imposez sans effort. Les hommes de grande valeur sont rares, et lorsqu'elle réalise qu'elle en a perdu un,
le chaos qu'elle ressent n'est pas seulement à propos de vous. C'est à propos de ce que votre absence représente, le vide d'authenticité et de stabilité que seul un homme de valeur peut apporter. Comme l'a si bien dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. En choisissant de partir avec grâce et conviction, vous rappelez à elle et au monde que votre respect commence de l'intérieur. Portez cette sagesse avec vous et souvenez-vous, le respect commence là où la dépendance prend fin. Numéro 2, le moment de la prise de conscience. Dans chaque relation, il arrive un moment clé où la réalité frappe de plein fouet. Pour elle, ce moment n'est pas qu'une pensée fugace, mais une révélation indéniable, elle a perdu quelque chose de vraiment précieux vous. Cependant, ce moment n'est possible que parce que vous avez adopté un état d'esprit stoïcien, une mentalité de force, de respect de soi et de valeurs inébranlables. Lorsque vous quittez une situation qui ne correspond plus à vos principes, cela provoque une onde de choc. Aucun travail, aucun ami ou aucune nouvelle aventure ne peut effacer véritablement cette secousse. La prise de conscience survient de manière imprévisible, déclenchée par une chanson, une photo ou même un moment de calme lorsque ses défenses sont abaissées. Et lorsque cela arrive, c'est comme si tout ce qu'elle avait évité de confronter s'effondrait d'un coup. Ce n'est pas seulement le fait de vous regretter, c'est bien plus profond. Elle est forcée de faire face à son propre rôle dans ce qui s'est mal passé, à la manière dont son orgueil ou son ego vous ont éloigné et à la dure vérité que vous ne reviendrez pas. Ce moment d'introspection est aussi douloureux que transformateur. Elle commence à voir non seulement l'homme qu'elle a perdu, mais aussi les lacunes en elle-même, la femme qu'elle est par rapport à celle qu'elle aspire à être. Votre absence amplifie cette faille. Ce n'est pas seulement un désir de vous retrouver, mais aussi de redevenir la version d'elle-même qui se sentait digne de votre présence. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens ne réalisent la valeur de ce qu'ils possèdent qu'après l'avoir perdu? Ici, c'est pareil. Votre décision de maintenir vos limites, de refuser de vous contenter de moins que le respect, envoie un message clair, vous êtes un homme de grande valeur et vous ne compromettez pas votre dignité. C'est là l'essence de la victoire avec une force stoïcienne. La clarté qu'elle acquiert en vous perdant la façonnera. Qu'elle grandisse à partir de cette expérience ou qu'elle reste prisonnière de ses regrets, c'est son chemin à parcourir. Une histoire réelle illustre parfaitement cette dynamique. Un homme a un jour mis fin à une longue relation où ses efforts étaient pris pour acquis. Pendant des mois, elle semblait insensible, mais peu à peu, les fissures ont commencé à apparaître. Une playlist partagée lui a rappelé leur conversation nocturne. Une mention anodine d'un ami commun a ravivé des souvenirs. Un jour, elle lui a envoyé un message, admettant qu'elle comprenait enfin ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il avait besoin de plus qu'une connexion superficielle. Mais à ce moment-là, il avait tourné la page, non pas par rancune, mais parce qu'il connaissait sa valeur et l'embrassait pleinement. Posez-vous cette question, combien de fois la peur de perdre nous empêche-t-elle de rester fidèles à nos valeurs? En s'accrochant à quelque chose de déséquilibré, on se trahit soi-même. Un homme de grande valeur comprend que partir n'est pas seulement un acte de force, mais un acte d'amour de soi. Et ce faisant, vous créez un effet d'entraînement. Vous devenez un miroir, obligeant les autres à confronter leurs propres manquements. La leçon ici est puissante, lorsque vous fonctionnez avec un état d'esprit stoïcien, vous contrôlez le récit. Vous lui rappelez, ainsi qu'à vous-même, que le respect est la base de toutes les connexions significatives. Cela ne concerne pas la vengeance ou l'espoir qu'elle reconnaisse votre valeur, mais le fait de rester fidèle à vous-même, en comprenant que son moment de prise de conscience témoigne de votre valeur personnelle inébranlable. Alors, posez-vous la question, êtes-vous prêt à devenir l'homme que vous êtes destiné à être, même si cela signifie partir? Numéro 3, la puissance du détachement émotionnel. La véritable puissance du détachement émotionnel réside dans sa capacité à transformer instantanément vos relations et votre vie. Ce détachement ne consiste pas à être froid ou indifférent, mais à choisir de protéger votre paix intérieure, vos principes et votre bonheur avant tout. Dans le monde d'aujourd'hui, où les réactions émotionnelles sont souvent confondues avec la force, maîtriser le détachement stoïcien est une compétence rare qui vous distingue en tant qu'homme de grande valeur. Lorsque vous vous détachez, vous envoyez un message clair au monde et à elle, votre bonheur stoïcien et votre croissance personnelle ne sont pas négociables. Ce changement ne concerne pas seulement vous.
Il crée un effet d'entraînement qui modifie la façon dont elle vous perçoit et se perçoit elle-même. Imaginez ceci, vous sortez d'une relation, au lieu de supplier, d'argumenter ou d'essayer de tout arranger, vous choisissez le silence, le calme et la maîtrise de soi. Ce geste perturbe le récit habituel auquel elle est habituée. Pas de colère, pas de supplication, pas de drame. Tout à coup, vous n'êtes plus l'homme prévisible qu'elle pensait pouvoir manipuler avec une larme ou une parole en colère. À la place, vous incarnez une force qu'elle ne peut ignorer, le genre de force que Marc Aurèle a décrite en disant « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs ». Prenez conscience de cela, et vous trouverez la force. Lorsque vous vous détachez émotionnellement, vous devenez une énigme. Elle commence à se demander « Pourquoi ne se bat-il pas pour moi ? Pourquoi ne réagit-il pas ? Est-il passé à autre chose ? » Ces questions persistent et deviennent de plus en plus obsédantes au fil des jours. Ce n'est pas parce que vous avez cessé de vous soucier d'elle, mais parce que vous avez choisi de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre valeur personnelle, vos objectifs et votre paix intérieure. Aujourd'hui, le stoïcisme nous enseigne que la stabilité émotionnelle n'est pas seulement un outil, mais une base essentielle pour vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. Combien de fois avez-vous laissé les autres dicter votre humeur ou perturber votre concentration ? Que pourrait-il se passer si vous refusiez de leur accorder ce pouvoir ? Le détachement est attirant parce qu'il reflète une force émotionnelle. La plupart des hommes s'effondrent ou explosent lorsqu'une relation se termine, mais lorsque vous restez stoïque, lorsque vous partez avec dignité, elle découvre une facette rare de vous, un homme qui se valorise plus que la validation éphémère d'une dispute gagnée ou d'un amour ravivé. Ce changement de perspective est magnétique parce qu'il met en lumière les qualités que les femmes admirent profondément, la confiance, le calme et la capacité de rester ferme face au chaos émotionnel. Et au fil des jours, elle réalise à quel point ces qualités sont rares. Mais ce n'est pas un jeu ou une punition. C'est une reprise de pouvoir. En vous détachant, vous montrez que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation des autres. Vous n'êtes pas simplement un homme, vous êtes une force, quelqu'un qui refuse de laisser les circonstances extérieures dicter son monde intérieur. Comme l'a dit Épictète, nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet. En vous détachant, vous prenez le contrôle de ce jugement, assurant que votre concentration reste sur la croissance et non sur les distractions. La réalité est la suivante, lorsqu'elle se remémore, elle ne regrettera pas seulement votre absence. Elle regrettera la version d'elle-même qu'elle était lorsqu'elle était avec vous. Les hommes de grande valeur ont cette capacité d'inspirer la grandeur chez ceux qui les entourent, les poussant à viser des standards plus élevés. Sans vous, elle est confrontée à l'écart entre ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle était lorsqu'elle aspirait à grandir grâce à vous. Et ce vide est bien plus que de la solitude. C'est la perte de quelque chose d'irremplaçable. Posez-vous la question, voulez-vous être rappelé comme l'homme qui n'a pas pu lâcher prise, ou comme celui qui est parti la tête haute, concentré sur son but et son potentiel ? Le détachement émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est votre super-pouvoir. Il vous permet de protéger votre énergie, de prioriser votre croissance et de traverser la vie avec une confiance inébranlable. En embrassant cette force, vous ne changez pas seulement la façon dont elle vous voit, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. C'est la victoire ultime, et c'est une leçon que chaque homme doit maîtriser sur le chemin du bonheur stoïcien et de l'épanouissement. Numéro 4, le choc de l'absence. Lorsque vous vous retirez d'une situation, lorsque vous vous détachez, cela envoie un message indéniable qui résonne bien au-delà de votre absence. Ce geste, celui de prendre du recul, peut créer une onde de choc émotionnel dans sa vie. Elle le ressent dans chaque fibre de son être. L'absence de votre présence n'est pas seulement perceptible, elle est indéniable. Les femmes sous-estiment souvent la gravité émotionnelle qu'un homme de grande valeur apporte dans leur vie, jusqu'à ce que cela ne soit plus là. Votre force, votre stabilité, votre essence même deviennent une ancre sur laquelle elles apprennent à s'appuyer. Une fois cette ancre retirée, elles commencent à ressentir tout le poids d'un vide émotionnel qu'elle ne peut ni ignorer ni combler facilement. Au début, elle peut masquer cet impact avec de la bravade ou du déni, se persuadant qu'elle est mieux sans vous ou qu'elle est indifférente. Mais la vérité trouve toujours un chemin dans les moments les plus silencieux. Les routines que vous partagiez, la sécurité de votre présence, et cette connexion tacite que vous offriez laissent maintenant un vide que rien ne peut réparer. Elle pourrait s'immerger dans des activités sociales,
s'appuyer sur des amis ou même se précipiter dans une autre relation, mais rien ne remplacera ce que vous apportiez dans sa vie. Cette absence la force à confronter quelque chose de beaucoup plus profond, ses propres insécurités et vulnérabilités, des parties d'elle-même qu'elle évitait de regarder en face tant que vous étiez là. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez en un. La sagesse intemporelle du stoïcisme nous enseigne que le détachement émotionnel n'est pas un acte de manipulation, mais de respect de soi. Vous ne partez pas pour la punir. Vous partez parce que votre valeur n'est pas négociable. Lorsque vous adoptez les principes du stoïcisme, vous comprenez que partir ne consiste pas à briser des liens. Cela consiste à établir des limites et à préserver votre dignité. Les femmes prospèrent dans la connexion, mais l'absence de la vôtre est bien plus qu'un simple lien manquant. C'est une perturbation de leur équilibre émotionnel. Elles sont câblées pour rechercher la sécurité émotionnelle, et lorsque cette stabilité disparaît, leur équilibre vacille. Elles commencent à se voir sous un nouveau jour, réfléchissant non seulement à ce qu'elle a perdu, mais aussi à ce qu'elle a négligé. Le choc de votre absence la pousse à réévaluer non seulement la relation, mais aussi elle-même. Pour vous, ce détachement est une transformation. C'est un moment où la clarté règne, où vous reconnaissez le pouvoir immense que vous détenez en tant qu'homme enraciné dans le respect de soi et inébranlable dans ses principes. Un homme qui s'éloigne ne mendie pas, ne supplie pas, et surtout, ne s'attarde pas. Il avance avec détermination, incarnant la force et la stabilité qui l'avaient captivé autrefois. Et voici le twist, elle sait que c'est définitif. Un homme de grande valeur qui se respecte ne revient pas en arrière. Cette permanence crée un effet psychologique en cascade, la forçant à affronter les choix qu'elle a faits et la réalité de perdre quelqu'un comme vous. Ce n'est pas seulement la perte de vous en tant que personne, mais la perte de tout ce que vous symbolisiez, sécurité, objectif, et force inégalée. En adoptant les leçons de vie stoïcienne et en comprenant véritablement ce qu'est le stoïcisme, vous embrassez la philosophie selon laquelle le vrai respect commence par soi-même. Vous ne le réclamez pas, vous l'imposez par vos actions. Partir avec dignité n'est pas un acte de défi, mais une déclaration de votre valeur. En restant ferme et en refusant de transiger sur vos valeurs, elle est confrontée à la réalité de ce qu'elle a pris pour acquis. Et dans ce moment, le respect n'est pas simplement donné, il est gagné, et il est inoubliable. Ce n'est pas seulement une action, c'est un mode de vie. Le choc de l'absence, lorsqu'il est exécuté avec une résolution inébranlable, témoigne de la force et des principes qui définissent un homme de grande valeur. Si vous avez ressenti le choc de l'absence dans une relation, laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce que cela vous a fait ressentir. Cela a-t-il changé votre perspective ou l'a-t-elle forcé à repenser les choses? Faites-le moi savoir. Numéro 5, regret et introspection. Le regret est un maître implacable, et lorsqu'il s'empare de quelqu'un, il ne lâche pas facilement prise. Pour elle, vous perdre a peut-être initialement semblé comme une simple page tournée, quelque chose qu'elle pouvait balayer d'un revers de main avec des distractions ou la promesse d'un nouvel amour. Mais le temps a une manière subtile de défaire ses illusions. Lentement, le regret commence à s'immiscer, pas comme une tempête bruyante, mais comme un murmure persistant dans son esprit, et si ces murmures deviennent un rugissement assourdissant, la forçant à affronter une vérité douloureuse, vous perdre n'était pas simplement perdre une personne, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'irremplaçable. C'est le genre de regret qui oblige une personne à se tourner vers l'intérieur, incapable désormais de rejeter la faute sur les autres ou de se réfugier dans des excuses. Lorsque l'état d'esprit stoïcien que vous incarnez finit par s'imposer dans son esprit, elle commence à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Au début, elle s'est peut-être dit que passer à autre chose serait facile, que la stabilité, le respect et la valeur que vous apportiez n'étaient pas si uniques. Mais à mesure que la vie se calme et que les distractions s'estompent, son esprit se tourne vers l'introspection. Elle commence à rejouer chaque moment, chaque mot échangé, chaque effort que vous avez fourni pour maintenir la relation. Ce n'est pas un regret superficiel, c'est un véritable bouleversement émotionnel. Elle se demande, pourquoi n'ai-je pas mieux communiqué? Pourquoi ai-je laissé mon orgueil primer sur notre connexion? Pourquoi n'ai-je pas vu la valeur de ce qu'il apportait? Ces pensées ne sont pas éphémères. Elles deviennent persistantes et inévitables, comme un miroir qu'elle ne peut détourner. La réalisation la frappe violemment, elle n'a pas seulement perdu vous, mais la meilleure version d'elle-même.
Une version d'elle-même qui se sentait en sécurité, appréciée et aimée, grâce à l'énergie que vous avez investie dans sa vie. Le regret est douloureux, mais l'introspection est transformative. Plus elle réfléchit, plus elle est forcée de confronter des vérités inconfortables sur son comportement et ses schémas. Pendant si longtemps, il était plus facile de pointer du doigt, de se concentrer sur ce que vous n'avez pas fait ou de minimiser vos efforts. Maintenant, avec la clarté du recul et l'absence de votre présence stabilisante, elle est laissée à elle-même. C'est ici, dans cette tempête silencieuse de réflexion, que l'essence des principes stoïciens prend vie. Vous n'étiez pas seulement un partenaire, vous étiez une ancre, un homme de valeur inébranlable qui restait fidèle à son authenticité, apportant un calme et une force à sa vie. Réfléchissez à ceci, combien de fois les gens réalisent-ils la valeur de ce qu'ils ont seulement après l'avoir perdu? Ce regret la force à reconnaître non seulement ce qu'elle a perdu, mais pourquoi? Pourquoi ne vous a-t-elle pas apprécié? Pourquoi n'a-t-elle pas fait un pas vers vous? Et, plus important encore, que cela révèle-t-il sur sa propre croissance et ses limites? Ces questions sont profondément douloureuses, mais elles sont nécessaires pour son évolution. L'introspection, bien que difficile, est son opportunité d'apprendre, de grandir et de comprendre ce qu'il faut pour se connecter avec une personne de véritable valeur. Pour vous, cela ne concerne pas son regret. Cela concerne votre propre compréhension de votre valeur. L'état d'esprit stoïcien enseigne que votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres, mais par les standards que vous vous imposez. Si elle a échoué à voir votre valeur, cela ne la diminue pas. Vous restez l'homme de grande valeur qui se tient fermement à ses principes, quelqu'un qui apporte authenticité, respect et stabilité à chaque relation. Que son regret soit un rappel de ce qui se passe lorsqu'une personne prend cela pour acquis. Demandez-vous, vivez-vous de manière à préserver votre valeur ou compromettez-vous pour satisfaire les autres? La véritable croissance ne vient pas de leur reconnaissance, mais de votre capacité à maintenir votre intégrité et votre objectif. Rappelez-vous, son regret peut la transformer, mais il ne doit jamais vous définir. Au lieu de cela, laissez-le renforcer votre engagement à rester fidèle à vous-même, un homme de grande valeur qui avance avec force et détermination, incarnant les leçons stoïciennes. Numéro 6. Les envies biologiques et émotionnelles. Lorsqu'il s'agit de respect, il existe une action unique qui vous distingue instantanément des autres, une action qui vous ancre fermement dans son esprit en tant que personne irremplaçable, le détachement émotionnel combiné à un respect inébranlable de soi. Au-delà des couches d'attraction ou des jeux que les gens jouent, se trouve une vérité que peu comprennent. Les femmes, comme nous tous, ont des instincts primaires. L'un des plus forts est le besoin de sécurité émotionnelle. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un désir profond, biologique et émotionnel, qui régit une grande partie des connexions humaines. Lorsque vous, en tant qu'homme de grande valeur, vous retirez et supprimez votre présence, quelque chose de profond se produit. Ce n'est pas seulement votre absence. C'est le vide laissé derrière. L'espace où votre force émotionnelle, votre clarté et votre stabilité résidaient autrefois. En tant qu'homme stoïcien, vous étiez bien plus qu'une simple présence dans sa vie. Vous étiez l'ancre dans sa tempête, le calme au milieu du chaos. Vous n'aviez pas besoin d'elle pour vous compléter, mais vous l'avez choisie quand même, et ce choix portait un poids qu'elle n'a peut-être pas réalisé avant qu'il ne disparaisse. Réfléchissez à ceci, avez-vous déjà remarqué que certaines personnes n'apprécient un coucher de soleil qu'une fois la nuit tombée? C'est ce qui se passe lorsque vous partez, non pas pour la punir ou la manipuler, mais parce que votre respect de vous-même ne vous permet pas de courir après. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, si tu veux t'améliorer, contente-toi d'être considéré comme fou ou stupide. En d'autres termes, la force de partir, de privilégier votre paix, ressemble souvent à du détachement, mais c'est en réalité une affirmation profonde de votre valeur. Posez-vous cette question, pourquoi certains hommes s'effondrent-ils face au rejet alors que d'autres se relèvent? C'est parce que ces derniers comprennent une vérité essentielle. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Partir n'est pas une tactique. C'est un témoignage de votre indépendance émotionnelle. Et c'est là que le stoïcisme devient si vital aujourd'hui. Il vous enseigne à tirer votre bonheur non pas de la validation externe, mais de la force intérieure. Le bonheur stoïcien ne consiste pas à éviter les émotions, mais à les maîtriser.
Lorsqu'elle réalise que vous êtes passé à autre chose, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement, cela frappe plus fort que tout le reste. Pourquoi ? Parce que la base que vous avez fournie ne peut pas être facilement remplacée. Elle cherchera à la retrouver, peut-être dans le travail, les cercles sociaux, ou même dans les bras d'un autre. Mais au fond d'elle, elle saura que ce n'est pas la même chose. C'est là que son désir s'intensifie, non pas pour la relation, mais pour la sécurité émotionnelle que vous représentiez. Et voici l'ironie, ce désir n'est pas une dépendance. C'est la réalisation que ce que vous apportiez à sa vie était rare et reposait sur votre capacité à rester ferme, à ne pas jouer à des jeux et à vivre avec un but. Pendant que vous lisez ceci, posez-vous une question puissante, vivez-vous en tant qu'homme de grande valeur, comme vous prétendez l'être ? Pas pour elle, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Car le respect que vous cherchez ne commence pas avec elle. Il commence en vous. Un homme qui se respecte commande le respect des autres. C'est aussi inévitable que la marée. Votre capacité à vous éloigner, à lâcher prise et à rester ancré dans vos valeurs crée un effet d'entraînement qu'aucune course ou supplication ne peut reproduire. Numéro 7. Les souvenirs persistants. Les souvenirs persistants sont les architectes silencieux du respect et du désir, gravant leur poids dans l'âme longtemps après que vous soyez parti. Lorsqu'une femme réalise qu'elle a perdu un homme de valeur, les souvenirs de vos moments partagés ne font pas que rester. Ils évoluent en une force implacable qu'elle ne peut fuir. Au début, ces souvenirs peuvent sembler inoffensifs, voire réconfortants, alors qu'elle sourit en repensant à votre rire ou à la façon dont votre regard parlait à travers le silence. Mais le temps aiguise ces souvenirs en une lame à double tranchant. La chaleur se transforme en une douleur perçante, alors qu'elle commence à affronter le vide émotionnel que vous occupiez autrefois. Ces souvenirs transcendent de simples clichés du passé. Ils sont profondément enracinés dans ce que vous lui faisiez ressentir. Les leçons de vie stoïcienne illustrent ce principe avec la sagesse de Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Les connexions émotionnelles que vous avez bâties à travers la réassurance pendant les moments turbulents, la constance de vos actions, et le soutien inébranlable que vous avez offert deviennent irremplaçables. Ce n'est pas seulement votre absence physique qui laisse une marque, mais l'absence indéniable du sanctuaire émotionnel que vous représentiez. Cette réalisation frappe souvent à des moments inattendus, qu'elle soit confrontée à une soirée calme ou à une pause réflexive au milieu d'une journée bien remplie. La vie moderne offre de nombreuses distractions, mais aucune ambition de carrière, sortie sociale ou relation passagère ne peut effacer définitivement les échos de ce qui a été. Ces petits souvenirs, comme la manière dont vous lui apportiez son café exactement comme elle l'aimait, ou les blagues privées que vous partagiez, grandissent en importance avec le temps, formant la colonne vertébrale d'un respect inoubliable. Numéro 8. Les « et si » et la culpabilité personnelle. Lorsqu'une femme perd un homme de grande valeur, les « et si » deviennent une tempête incessante dans son esprit, déchirant sa confiance et la poussant dans une réflexion profonde sur elle-même. Ces pensées ne sont pas de simples spéculations occasionnelles. Ce sont des moments de confrontation intérieure qui surgissent dans la solitude, déclenchés par une chanson, un lieu familier ou une conversation anodine. Tout à coup, ces pensées s'emballent, rejouant chaque moment de votre relation, disséquant ses paroles, ses actions, et ses décisions, cherchant le moment précis où elle a échoué et où vous vous êtes éloigné. Le stoïcisme nous enseigne que la réflexion sur soi est essentielle pour grandir, mais sans clarté et détermination, elle devient un piège. C'est « et si » l'enferme dans un cycle de regrets, de culpabilité personnelle, et d'un désir tenace pour un passé qu'elle ne peut changer. Avec le temps, ces pensées ne se contentent pas de surgir de manière fugace, elles deviennent omniprésentes, envahissant chaque coin de sa vie. Elle ne regrette pas seulement de vous avoir perdu, elle commence à remettre en question sa propre valeur et son identité. Elle voit apparaître des schémas dans son comportement qu'elle avait auparavant ignorés, des moments d'égoïsme, d'insécurité ou d'indisponibilité émotionnelle. Au fond, elle sait que ces défauts ont contribué à la fin de votre relation. Cette prise de conscience est douloureuse, car ce n'est pas quelque chose qu'elle peut nier. C'est une vérité qu'elle doit affronter. Cette réflexion ne porte pas uniquement sur le deuil de la relation elle-même. Elle inclut le deuil de la personne qu'elle aspirait à être lorsqu'elle était avec vous, la personne qu'elle croyait pouvoir devenir grâce à votre guidance et à votre inspiration. Les « et si » et la culpabilité qui les accompagnent sont à la fois une malédiction et un catalyseur.
Ils la retiennent prisonnière, la liant au souvenir de vous, mais ils la forcent aussi à faire face à la vérité sur elle-même. Cette introspection, bien que douloureuse, devient une opportunité de transformation. Elle commence à reconnaître les moments où elle a sous-estimé vos efforts, laissé son orgueil dominer ou échoué à montrer l'appréciation que vous méritiez. Cela la conduit à idéaliser le passé, se remémorant uniquement les moments forts de votre temps ensemble, tout en oubliant commodément les difficultés. Cette mémoire idéalisée de votre relation devient le standard contre lequel toutes ses futures relations seront injustement mesurées, la laissant perpétuellement déçue et nostalgique de la connexion qu'elle a perdue. Pensée Y. Combien de fois la fierté ou la peur ont-elles poussé chacun d'entre nous à ériger des barrières entre nous et les personnes qui comptent le plus ? Y a-t-il des moments dans votre vie où vous avez échoué à apprécier quelqu'un qui apportait une immense valeur à votre monde ? Pour elle, ces regrets deviennent un rappel brutal que, si elle avait adopté un état d'esprit stoïcien basé sur la conscience de soi et la responsabilité, elle aurait pu éviter cette douleur. Au lieu de cela, elle est maintenant confrontée à des doutes sur sa capacité à aimer et à être aimée, et à la question de savoir si elle mérite de maintenir une connexion avec quelqu'un d'aussi remarquable que vous. La puissance de l'homme de grande valeur. La force d'un homme incarnant les principes du stoïcisme enseignés par Wynne réside dans le fait que son absence n'est pas seulement ressentie, elle résonne. Votre absence devient pour elle un miroir, reflétant des vérités qu'elle avait longtemps évitées. Bien qu'elle affiche un visage courageux devant le monde, à l'intérieur, elle lutte contre des doutes qui la laissent hésitante et méfiante. Elle érige des murs pour se protéger de répéter les erreurs du passé, mais ces mêmes murs l'empêchent également de vivre à nouveau l'amour véritable et une connexion authentique. Finalement, cette histoire contient une leçon vitale. Pour elle, c'est un appel à chérir ce qui compte avant que cela ne soit perdu. Pour vous, c'est un témoignage de l'influence que vous exercez en tant qu'homme de valeur. Votre présence inspire la croissance. Votre absence transforme des vies. Si vous adoptez un état d'esprit stoïcien, en comprenant le poids de vos actions et leur impact, vous naviguerez dans les relations avec sagesse et clarté. Et à tous ceux qui écoutent, posez-vous cette question, montrez-vous de la gratitude et faites-vous des efforts pour les personnes qui élèvent votre vie, ou les prenez-vous pour acquis ? Car un jour, les regrets pourraient ne pas être les siens, mais les vôtres. Numéro 9, la réalisation de l'irremplaçable. Imaginez ceci, un moment où elle affronte enfin une vérité indéniable, vous êtes irremplaçable. Pas une pensée passagère ou un caprice émotionnel, mais un éveil profond dans son âme. Ce n'est pas une question de superficialité, mais d'une vérité qui s'impose à elle avec chaque jour qui passe. C'est la prise de conscience que personne d'autre ne peut égaler vos principes inébranlables, votre bonheur stoïcien ou la manière dont vous vous êtes toujours tenu, avec calme et confiance immuable. Et voici l'essentiel, ce n'est pas seulement qu'elle vous manque, c'est qu'elle réalise que vous avez établi un standard qu'elle ne trouvera peut-être jamais ailleurs. Lorsqu'elle est partie, elle a probablement cru à la narration du monde, selon laquelle les hommes sont remplaçables, interchangeables, et faciles à surpasser. Mais que se passe-t-il lorsque la réalité ne correspond pas à ces hypothèses ? Elle commence à rencontrer d'autres hommes, à vous comparer à ceux qu'elle croise, et à chaque interaction, la vérité devient plus évidente. Là où d'autres s'effondrent sous la pression, vous êtes resté ferme. Là où ils parlent sans vraiment écouter, vous l'avez fait se sentir entendu. Là où ils cherchent la validation, vous étiez sûr de vous, enraciné dans vos valeurs. Ces moments de comparaison ne sont pas conscients, ils se produisent naturellement, et à chaque instant qui passe, votre absence devient plus bruyante que le vacarme de toute nouvelle connexion. C'est dans cet espace que le poids de sa perte devient insoutenable. Elle se souvient de la force tranquille que vous incarniez, de votre capacité à inspirer sans jamais vous vanter, et de la manière dont vous personnifiez la sagesse intemporelle du stoïcisme. Elle réalise qu'en cherchant quelqu'un de mieux, elle a négligé le partenaire extraordinaire qu'elle avait déjà. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Vous avez incarné cette vérité, lui enseignant par vos actions ce que signifie vivre selon des principes plutôt qu'au gré des émotions passagères. Numéro 10, avancez avec force. Il existe une leçon de vie qui distingue ceux qui se contentent d'exister de ceux qui prospèrent réellement, le pouvoir d'avancer avec une force inébranlable. Dans les relations et au-delà, ce principe constitue le fondement pour mériter non seulement l'admiration, mais aussi le respect.
Lorsqu'elle réalise ce qu'elle a perdu, votre réponse définit votre valeur en tant qu'homme de grande valeur. Avancer ne signifie pas enfouir le passé dans l'amertume ou le regret. Cela consiste à prendre la pleine responsabilité de votre parcours, à extraire les enseignements de vos expériences et à évoluer vers une version de vous-même qui force le respect, que ce soit de vous-même ou du monde qui vous entoure. C'est là l'essence des leçons de vie stoïcienne, utilisez chaque moment comme carburant pour votre croissance et votre maîtrise de votre destin. Lorsque vous vous élevez au-dessus du bruit des désirs et des distractions, vous créez une énergie gravitationnelle, une autorité calme et imposante. Elle peut observer de loin, captivée par votre force, et peut-être tester votre détermination. Mais qu'est-ce que le stoïcisme, sinon la discipline du détachement émotionnel et de la clarté? Comme l'a dit Marcus Aurelius, vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Votre force réside dans la reconnaissance que la fermeture qu'elle recherche ne relève plus de votre responsabilité. Au lieu de cela, votre attention reste fermement ancrée dans une vie construite sur le but, l'intégrité et l'alignement avec vos valeurs. Votre confiance inébranlable reflète une vérité que peu comprennent, avancer est l'acte ultime de respect de soi. Ce voyage ne consiste pas seulement à la laisser derrière vous, mais à avancer vers une vie de potentiel illimité. Le respect n'est ni mendié ni négocié, il s'impose par l'action. Votre refus de vous engager dans le drame, les jeux ou le chaos émotionnel établit une norme de dignité qui vous définit. Vous avez placé la barre haut, et désormais, seuls ceux qui répondent à vos standards peuvent entrer dans votre cercle. C'est l'application moderne des leçons de vie stoïcienne, concevoir une vie où votre équilibre émotionnel et votre estime de soi sont inébranlables, inspirant le respect dans tous les aspects de votre existence. Les gens, qu'il s'agisse de femmes, de collègues ou d'amis, sont attirés par votre autorité calme, et leur respect devient une réponse naturelle à la manière dont vous vous portez. La vérité est que vous perdre pourrait être pour elle l'une des leçons les plus profondes de sa vie. C'est un rappel de ce qui arrive lorsque quelqu'un sous-estime un homme qui connaît sa valeur. Mais pour vous, sa perte n'est qu'une autre étape vers la grandeur. Ce n'est pas un acte d'arrogance, mais d'alignement avec une vie empreinte de sens. Vous ne compromettez pas votre vision ni ne diluez vos principes pour qui que ce soit. Au contraire, vous continuez à vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous inspirent, créant un écosystème de respect et de croissance mutuelle. En agissant ainsi, vous renforcez le message selon lequel le respect n'est pas négociable, mais se mérite à travers votre engagement envers l'amélioration de soi et la force émotionnelle. Dans la vie moderne, où les distractions sont infinies et où les valeurs peuvent sembler éphémères, la capacité de rester ancré dans vos objectifs est une qualité rare et puissante. En avançant, en laissant derrière vous ce qui ne vous sert plus, vous incarnez l'essence du stoïcisme, résilience, clarté et un engagement inflexible envers l'excellence. Laissez-la observer, laissez-la se poser des questions, mais sachez que votre valeur ne dépend jamais de la reconnaissance des autres. Votre valeur est le reflet de la vie que vous construisez, des choix que vous faites et des standards inébranlables que vous maintenez. Ainsi, la vérité ultime émerge, vous êtes le prix. Votre parcours ne consiste pas à prouver votre valeur à quiconque, mais à vivre en tant que la meilleure version de vous-même. Lorsque vous avancez avec cette clarté et ce but, vous devenez inarrêtable. Le futur que vous créez exigera non seulement le respect, mais aussi l'admiration. Un homme de grande valeur ne court pas après la validation. Il devient un phare de respect par ses actions, ses principes et sa détermination inébranlable. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Ne perdez pas le vôtre. Continuez à grandir, continuez à vous dépasser, et surtout, prouvez à vous-même que vous êtes le standard que les autres doivent atteindre. C'est cela vivre une vie de respect, de force et de sagesse stoïcienne. Vous venez d'apprendre le mouvement puissant qui commande instantanément le respect, car le respect commence avec vous. Il est temps d'appliquer cette leçon à votre vie. Tenez-vous droit, fixez vos standards et vivez avec une confiance inébranlable. Votre valeur n'est pas négociable. C'est une déclaration de qui vous êtes. Si cela résonne en vous, commentez ci-dessous, je suis le prix, et commencez dès aujourd'hui à incarner votre valeur. Créons ensemble une communauté d'hommes qui vivent avec but et force. Abonnez-vous à Sana pour continuer ce voyage de croissance, et partagez ce message avec un ami qui en a besoin. Cliquez sur « J'aime » et poussons-nous mutuellement vers la grandeur.
Merci d'être ici. À la prochaine fois, restez fort, restez stoïque.